Bonjour Thierry Coville, Oui, bonjour. vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Ebrahim Raïssi qui est à Damas, c'est une manière pour l'Iran d'occuper le terrain dans la région, mais surtout aussi de rappeler que c'est Téhéran, l'allié principal de Damas. Oui, très clairement, c'est vraiment symbolique. Comme vous le disiez, c'est la première visite depuis le début de la guerre civile en Syrie d'un président iranien. Donc ça fait 12 ans. Donc Bachar el-Assad s'était rendu 2 fois en Iran, mais là c'est vraiment la première visite d'un président iranien, Ebrahim Raïssi. Donc c'est vraiment symbolique. Alors, quelque part, c'est l'aboutissement effectivement du soutien, comme vous l'avez dit, alors de l'Iran et de la Russie à Bachar el-Assad. L'Iran considère que voilà, il est un des vainqueurs de la guerre civile en Syrie. Ça aurait été inenvisageable sous le prédécesseur d'Ebrahim Raïssi, Rouhani. Ah, c'est une bonne question. Je pense que ça aurait été plus compliqué. Hassan Rouhani était président de la République, mais il n'avait pas forcément les mêmes options. Si vous voulez, une des grandes questions en Iran, c'est la politique de soutien à la Syrie s'explique parce que l'Iran appelle le soutien à l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est le Hezbollah, la Syrie et l'Iran contre Israël. Hassan Rouhani n'était pas vraiment sur cette ligne. Ebrahim Raïssi, il est complètement dans la ligne du guide. Donc effectivement, pour lui, on le voit dans ses discours, il est complètement dans cette ligne de défense de l'axe de résistance. Oui, Hassan Rouhani qu'on disait plutôt pro-occidental d'ailleurs. C'est plus compliqué que ça, mais je veux dire, lui, il était pour plus de modération dans la politique régionale de l'Iran, ça c'est clair. Alors, est-ce que l'Iran sous sanctions peut être vraiment d'une grande aide économique à la Syrie ? Alors oui, c'est également une bonne question. C'est-à-dire, c'est un peu le problème de l'Iran, c'est qu'ils essayent de transformer leur victoire militaire et politique en victoire économique. Ça, ils le disent depuis plusieurs années dans les discours. Voilà, on a investi, on s'est battu pour défendre le gouvernement syrien, mais on va avoir quelque part un retour sur investissement. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas vu grand-chose. Et je pense qu'une des raisons importantes, c'est qu'il faut avoir des financements apportés pour faciliter la reconstruction dans tous les cas. C'est pareil, on le voit en Ukraine, etc. Et donc l'Iran va très mal économiquement et manifestement n'a pas l'argent pour financer la reconstruction en Syrie et donc est sans doute en position de faiblesse par rapport à d'autres pays de la région, les pays arabes comme l'Arabie saoudite qui reprennent des relations avec la Syrie, qui eux, effectivement, ont de l'argent pour financer la reconstruction en Syrie. Alors précisément l'Arabie saoudite, parce que cette visite, elle intervient dans ce contexte-là, de ce rapprochement récent entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Là aussi, c'est un message envoyé à la Syrie. Oui, alors je pense que l'Iran, il y a un message dans deux directions. Comme on l'a dit au début, cette visite rappelle quand même que l'allié principal dans la région de Bachar el-Assad, c'est l'Iran. Et c'est vrai. Si Dès le début de la guerre. Dès le début de la guerre. Oui, si l'Iran n'avait pas été là sur le terrain, alors les Russes étaient plutôt par l'aviation, mais sur le terrain, c'est l'Iran qui a vraiment soutenu Bachar el-Assad et qui l'a aidé à gagner cette guerre. D'un autre côté, effectivement, comme vous le dites, l'Iran l'a bien compris, la Syrie a besoin de rétablir des relations avec d'autres pays, notamment pour des questions économiques. Quelque part, l'Iran est d'accord, puisque l'Iran est en train de rétablir ses relations diplomatiques à l'Arabie saoudite. Donc la Syrie rétablit ses relations avec d'autres pays. Mais je pense que l'idée de l'Iran, c'est qu'ils ont bien compris que c'était nécessaire pour la Syrie, mais ils veulent également garder quelque part leur prééminence politique et militaire, et ils espèrent aussi que Bachar el-Assad ne va pas oublier ce qui s'est passé pendant toute cette guerre civile. La Syrie va devenir de nouveau fréquentable, enfin Bachar el-Assad en tout cas, dans la région, où finalement il était toujours un petit peu en filigrane? On est en train de voir, ça a été une question, hein, ça se posait également pour la France, c'est-à-dire l'idée, effectivement, est-ce que c'était la bonne solution? C'est toujours pareil, hein, la bonne solution, un pays pas fréquentable, donc on coupe toutes les relations. Est-ce que c'est la bonne stratégie? On l'a vu avec Joe Biden et l'Arabie saoudite qui n'était plus état paria quand les prix de l'énergie, par exemple, ont augmenté. Et puis est-ce que c'est la bonne solution? C'est toujours facile de faire des condamnations quand on est loin, mais je veux dire, même si ça veut pas dire qu'on est d'accord, mais avoir des relations, c'est quand même mieux. Donc je pense que les pays... je pense que l'Arabie saoudite a fait quelque part, alors c'est pour moi un peu le même calcul pour l'Iran. On a des problèmes. Mais quelque part, c'est plus constructif pour nous, on est plus gagnant si on rétablit les relations diplomatiques avec l'Iran. Là, avec la Syrie, très clairement, je pense que l'idée qu'on passe dans une autre phase, et manifestement, il faut peut-être normaliser ces relations avec la Syrie, même si effectivement, il y a encore pas mal de dossiers sur la table. Alors, Ebrahim Raïssi, qui, donc on l'a vu sur le plan international, mais qui aussi sur le plan national, est confronté à un mouvement de contestation, si ce n'est inédit, en tout cas rare, et un mouvement réprimé. Oui, alors c'est un peu je dirais que la politique régionale, c'est peut-être là où les autorités iraniennes peuvent
Bon, je dis succès, c'est peut-être un bien grand mot, mais on fait des avancées. Il y a eu là quand même, c'est pas rien, l'annonce de retour des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, qui était vraiment... les deux pays se faisaient la guerre quand même par force interposée, notamment en Syrie, au Yémen, etc. Donc c'est pas rien. Et puis effectivement, il y a l'idée qu'on voit qu'au Yémen, l'Arabie Saoudite est en train de reprendre langue avec les Houthis. Il y a effectivement cette visite en Syrie. Donc le message qu'essaye de faire passer la République islamique d'Iran, c'est que les choses avancent. On a une diplomatie active, mais ça marche pour l'instant dans la région. Effectivement, vous avez raison. Il y a un contraste avec la situation intérieure. Alors politiquement, c'est qu'on est dans la phase d'après, mais les tensions restent très très fortes. Les autorités iraniennes essaient de mener une politique assez dure, notamment pour contrôler le port du voile par les femmes, et ça cause beaucoup de problèmes. Sur le plan économique, c'est catastrophique. Donc c'est vrai qu'il y a un contraste entre l'affichage d'une politique régionale qui fonctionne et une situation économique et politique qui n'est pas brillante en interne. Merci beaucoup Thierry Coville. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Merci beaucoup.